Et bonjour tout le monde, c'est Angélique, des Racines des Nôtres à l'écoute de soi. Aujourd'hui, c'est samedi, fin d'après-midi. On est là, on est bien. On est bien. Je voudrais remercier avant toute chose toutes les personnes qui s'intéressent à mon travail. Merci beaucoup. Merci des abonnements, merci des petits messages. Je vous remercie, c'est très gentil à vous. Gratitude pour tout ceci. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo parce que en fait c'est venu, ce sujet du lâcher prise est venu parce que j'avais besoin de faire une vidéo pour l'une des âmes que j'accompagne. Donc du coup je me suis dit Angélique, profites-en, cette vidéo tu vas la publier pas que pour ta patiente, tu vas aussi la publier pour les autres. Alors on a un éclairage épouvantable. Ah ouais, on a un éclairage épouvantable. On a des travaux dehors, j'ai monsieur qui fait les travaux, c'est normal, faut bien mettre les voitures dans le garage. Donc aujourd'hui les amis, lâcher prise, bonjour. Lâcher prise, qu'est-ce que le lâcher prise? Le lâcher prise est une posture, les enfants, qui est très importante. Une posture à cultiver en chaque instant lorsqu'on se retrouve dans une situation d'adversité. Quand on va chez le coiffeur, ce n'est pas du lâcher prise. J'entends beaucoup de gens qui disent « Oh là là, moi aujourd'hui je lâche prise, je vais chez le coiffeur. » Pas du tout. C'est pas ça. Ça s'appelle prendre du temps pour soi. Ce n'est pas pareil. Mais le lâcher prise est aussi une posture bonne pour soi. Donc c'est pas mal aussi. Ok? Donc le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose de très très important. Parce qu'en fait, le lâcher-prise, ça vous permet vraiment de manifester beaucoup de choses dans votre vie. Quand vous êtes dans une situation d'adversité et que vous êtes dans la résistance, vous êtes dans cet état de lutte, vous bloquez la manifestation. Ça paraît bête, mais c'est vrai. Donc en fait, à partir du moment où vous arrivez à conscientiser... Ouh là là, quel éclairage épouvantable. À partir du moment où vous arrivez à conscientiser que l'on ne peut contrôler le résultat dans une situation, déjà vous avez fait 50% du travail. Il faut vraiment vous mettre dans cet état de posture de la vie, pas la vie c'est comme ça, mais la situation que je traverse aujourd'hui, elle est comme elle est comme ça. Si cette personne ne veut pas de moi, on va partir du principe d'un couple par exemple, on est dans une situation où une jeune femme est amoureuse de quelqu'un. Si cette personne ne veut pas de moi, eh bien c'est son libre arbitre à lui, c'est qu'il a ses circonstances, c'est son libre arbitre à elle, c'est qu'elle a ses circonstances. Si les choses ne veulent pas se faire, c'est ainsi, c'est comme ça. Je n'ai pas le monopole du résultat, je ne peux pas, malgré tous mes efforts, je me rends compte que ça fonctionne pas. Très bien, je me dispose à l'ouverture de quelque chose de meilleur pour moi. C'est vraiment ça en fait. Le lâcher prise, c'est vraiment en fait, vous vous mettez à disposition de l'univers pour qu'il vous envoie quelque chose de meilleur que ce que vous vivez maintenant. Les personnes qui sont... Alors là justement, je travaille pour l'une de mes patientes qui est en recherche de maternité. Les personnes qui sont dans cette posture de recherche de maternité et que ça ne fonctionne pas, mettez-vous dans cette disposition de lâcher prise de « j'arrive pas à avoir d'enfant ». Mettez-vous dans cette disposition du lâcher prise de « univers, montre-moi pourquoi je n'y arrive pas ». Univers, montre-moi quelle est l'origine de ce truc-là qui cloche. Ne me mets pas dans cette posture de « j'ai fait une FIV, j'attends le résultat ». Non, ça marche pas, c'est pas ça. Montre-moi vraiment pourquoi est-ce que je n'y arrive pas. Puisque je ne peux pas contrôler ma vie sur ce coup-là, très bien. Je te laisse le soin de me montrer ce qui est le meilleur pour moi. Et il va se passer quelque chose. Mais il ne va pas se passer forcément ce que vous voulez. Il va se passer certainement ce qui est bon pour vous. Ce n'est pas pareil. Il faut vraiment être dans cette posture, les amis, de « je ne sais pas ce qui va se passer ». Univers, une fois de plus, surprends-moi. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je crée mon entreprise... Je pars avec pas grand-chose, j'ai juste 50 € dans ma poche, je monte mon entreprise, j'ai des idées, je mets tout en place, j'utilise la loi de l'attraction, j'ai envie de dire, je fais un travail sur moi-même pour développer le maximum de mes capacités et je sais pas moi, pour faire en sorte que tout réussisse, mais je ne sais pas si je vais réussir, je ne sais pas si ça sera pour le meilleur ou pour le pire, je n'en sais rien. Univers, surprends-moi, parce qu'une fois de plus, c'est pour le meilleur, pour soi et pour toutes les personnes concernées, c'est très important. En toutes circonstances, les amis, n'oubliez pas que tout est juste dans l'univers. Si vous montez votre entreprise et que vous faites faillite ou si on vous refuse un crédit pour une maison, c'est que c'est pas pour le meilleur pour vous.
malgré que certains peuvent aller chercher dans certaines mémoires de limitation, certaines choses. Moi, j'entends des gens qui me disent, moi, je dois avoir un sort sur ma tête parce que j'ai pas le droit d'être comme ça, j'ai pas le droit d'avoir ci, j'ai pas le droit d'avoir ça dans ma vie. En fait, on se rend compte que c'est juste des loyautés familiales. Donc, s'il y a vraiment des schémas répétitifs de refus de plein de choses dans votre vie, regardez d'abord dans votre famille où est-ce que vous en êtes sur le plan du karma transgénérationnel. Mais n'oubliez jamais une chose, tout est juste et tout est circonstance dans l'univers. Tout est juste dans l'univers. Si les choses ne vous parviennent pas, les amis, c'est parce que ça n'est pas pour le meilleur. Même si vous vous dites, mais si, de toute façon, c'est cette baraque qu'il me faut, moi c'est celle-là que je veux, ou c'est ce travail-là, parce que c'est celui-là, mon intuition me l'a dit, c'est ça qu'il me faut. Si ça vous est enlevé, c'est que c'est pas aligné, c'est que c'est pas juste, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément le meilleur pour vous. Même si le résultat ne me convient pas, les enfants, c'est pour mon plus grand bien. Je perds un procès. Je suis en garde contre une tierce personne, une autre personne. Il y a des enfants au milieu de ça et pourtant on m'enlève la garde de mon enfant ou je perds un procès. Imaginons. La colère s'installe, il y a tout un tas de choses qui s'installent, on n'est pas content du résultat et patati et patata. Et au fur et à mesure du temps, on se rend compte que finalement, tout est équilibre dans la vie. Si des choses nous sont refusées à nous parce que l'équilibre n'est pas respecté, c'est juste. Alors, je ne vais pas partir du principe des souffrances des uns et des autres, mais n'oubliez pas que beaucoup de choses dans la vie sont question d'équilibre. Il n'engage pas que votre équilibre à vous, il engage aussi l'équilibre des personnes qui sont concernées, des personnes qui sont mises dans l'histoire. C'est très important. Les amis importants, la gratitude au quotidien, la cultiver, mais alors sans ménagement, j'ai envie de dire. Remerciez chaque jour pour tout ce que vous avez. Même les choses que vous avez loupées, remerciez, c'est des expériences. Remerciez des personnes rencontrées, remerciez du toit sur votre tête, votre assiette bien pleine, de l'argent sur votre compte en banque. Remerciez pour tout ce que vous avez afin de pouvoir créer de la place et pouvoir créer l'opportunité de choses encore plus belles. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous contenter de ce que vous avez déjà, l'univers va vous dire, eh bien, vous savez pas, puisque tu n'es pas capable de te contenter de ça, désolé pour toi ma cocotte, eh bien, tu n'auras pas le reste. C'est comme ça que ça marche. Donc la gratitude au quotidien plus le lâcher prise, univers surprends-moi est égal à un cocktail de bonheur. Ah, je vous garantis, c'est un vrai cocktail de bonheur. À partir du moment où vous êtes dans cette posture-là, je cultive la gratitude tous les jours, je m'occupe de moi, je priorise mes besoins. Je cultive le lâcher prise, genre je sais pas ce qui va se passer. Oui, mais il te reste que 2 mois pour payer tes factures et t'as pas de fric, mais c'est pas grave, je lâche prise. C'est une blague, mais je dis ça par expérience parce que j'ai des amis comme ça. J'ai notamment une amie qui me dit, Angélique, elle est thérapeute, et puis Angélique, j'ai pas beaucoup de patience en ce moment, tout le monde annule, je sais pas trop ce qui se passe, j'ai peur pour mon banquier, et pourtant j'ai une partie de moi-même qui me dit de faire confiance à l'univers et de lâcher prise parce qu'il va se passer quelque chose de bien. Et à chaque fois, au dernier moment, il lui arrive quelque chose de bien. Donc c'est surprenant. Alors ensuite, ce qui peut être important pour vous aider à conditionner ce bon lâcher prise, en fait, c'est de remplacer toutes les conjonctions qui signalent des oppositions. Par exemple, on remplace des mais par des donc. Pourquoi? Quand on fait ça, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va un petit peu activer certaines autorisations. D'accord? Quand on vous dit ouais, mais moi j'aimerais bien acheter ci, ah oui, mais je peux pas parce qu'il y a ça. Ou j'aimerais bien faire ça, ah oui, mais je peux pas parce qu'il y a ça. Alors c'est votre mental qui va vous ramener à la réalité, de vous dire mais tu peux pas faire ça parce qu'il y a ça à faire, ou alors si jamais tu t'en vas en vacances, n'oublie pas qu'au retour tu as des factures à payer, tu vas y avoir l'assainissement qui va arriver, les impôts locaux, machin. Remplacez tous vos mais par des donc. Remplacez tous vos mais par des et. Et vous verrez, il y a cet exemple qui dit que aujourd'hui il fait soleil, mais il fait froid. Qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'il fait froid. Pas qu'il fait soleil, mais qu'il fait froid. Par contre, si on dit aujourd'hui il fait soleil et il fait froid, mais quelle belle journée d'hiver, par exemple. C'est une façon en fait de conditionner son cerveau. Parce que vu qu'on a été élevé dans des limitations en permanence, les gens nous ont toujours dit fais pas ça parce qu'il va t'arriver ça. Fais pas ci parce qu'il va t'arriver ça. On est toujours dans cette contradiction en permanence. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de contradictions dans leur esprit que d'autres, et du coup ça permet vraiment de se reconditionner autrement. Alors d'accord, j'ai ça, bon, eh ben je vais faire ça. D'accord, mon objectif c'est ça, je vais pas me soucier de ce qui me manque pour le faire, je vais me soucier de ce que je vais mettre en place pour le réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Remplacez tous vos mais par des donc, dans toutes les phrases. J'ai perdu mon travail, mais je vais perdre ma baraque. Non, j'ai perdu mon travail, donc je vais trouver une nouvelle opportunité, par exemple, de trouver un autre boulot. Par exemple.
Et qu'est-ce que ça fait tout ça, les amis? Tout simplement, regardez, c'est marqué, là, vous le voyez? Je cadre un peu. Ça favorise la loi de l'attraction. Ça aide à la mise en place de nouveaux champs de possibles. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans l'univers? Quand on est dans une posture d'ouverture, dans une posture de j'accueille ce qui va m'arriver, j'accueille le meilleur. Vous ouvrez, j'en ai une antenne tellurique tous ensemble, hein, vous ouvrez l'antenne là-haut qui vous amène dans ce fameux champ de possible de tout est possible. Les personnes qui sont dans l'attente de quelque chose, je sais pas moi, d'une réponse à quelque chose, voilà, je sais pas, je cherche une maison, j'achète une maison, ou je veux avoir des enfants, voilà, j'ai des choses que je veux entreprendre dans ma vie. J'envoie dans l'univers mon intention. Moi, je veux ça dans ma vie. Moi, j'aimerais avoir ça. Et puis, de toute façon, on ne demandera que le meilleur et on ne vibrera que le meilleur. Parce qu'il n'y a que le meilleur qui fonctionne, en fait. Pas besoin de chercher le midi 14h, les amis. Donc, n'oubliez pas réellement de cultiver ce lâcher-prise. Le lâcher-prise et la gratitude mis ensemble, c'est un véritable cocktail de bonheur. Et il n'y a que en ayant vraiment cette posture de je ne sais pas trop ce qui va se passer, je ne contrôle pas le résultat, vous envoyez un courrier parce que vous voulez obtenir plus d'aide de la CAF ou je ne sais quoi, vous envoyez le courrier mais vous ne vous souciez pas du résultat, vous ne vous souciez pas de quand est-ce que vous allez avoir le résultat. N'allez pas vérifier la boîte aux lettres tous les 4 matins si vous avez le résultat. Non. Ne vous souciez de rien, ne vous souciez pas de cela. Quand vous êtes dans quand vous êtes vraiment dans cette espérance en permanence d'obtenir quelque chose, oui, il me le faut absolument, il me le faut, parce que sinon, si je n'obtiens pas ce que je veux, il va m'arriver des bricoles, je vais être dans le manque, je vais être dans la peur, je vais perdre ma maison, je vais perdre ci, je vais perdre ça. Ne soyez pas connectés à cette peur-là. Tout est question de connexion puisqu'on est une antenne à nous-mêmes. Ne soyez pas dans cette connexion de ce truc-là. Connectez-vous au champ de possible que le meilleur peut vous arriver. Pour ça, cultivez vraiment cette gratitude et ce lâcher-prise en permanence. C'est vraiment très important. Dites-vous que vous ne savez pas ce que l'univers vous réserve. Sous réserve, si je puis dire, de quand même contrôler un petit peu toutes les croyances de vos familles, votre schéma de fonctionnement, regardez comment vous fonctionnez dans la vie, regardez les schémas de répétition de votre famille, et patati patata, c'est vraiment un travail en profondeur. Et n'oubliez pas que la gratitude et le lâcher-prise sont des postures du quotidien, à cultiver au quotidien, et à partir du moment où on est dans cette écoute de soi-même, dans l'écoute de ses besoins, dans ce que l'on désire dans la vie, de cultiver cette gratitude, de remercier chaque instant tout ce qu'on a, de se dire, écoute, on est quand même pas mal, on a un toit sur la tête, une assiette bien pleine, de l'argent sur le compte en banque, les enfants en bonne santé, on va pas se plaindre. Dites-vous qu'il y a quand même pire que vous. Et surtout, ne soyez pas dans le mimétisme permanent d'aller comparer chez les autres. Ce qui se passe chez les autres, ça se passe chez les autres. Et n'oubliez pas surtout que quand vous êtes dans ce questionnement, dans ce doute de « Oh là là, mais est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce qui va m'arriver sur ci, sur ça ?» N'allez pas demander conseil à vos voisins ou à vos parents ou à des amis parce que eux, ils vont vous donner leur vision des choses avec leur schéma de fonctionnement à eux. Si vous avez un ami qui a été dans le manque en permanence et que vous avez perdu votre boulot, le premier truc qu'il va dire, c'est « t'es pas dans la merde ». Mais si par contre, vous discutez avec quelqu'un qui est complètement dans le positivisme, il va vous dire « Mais pourquoi tu ne vois pas plutôt là-dedans l'occasion de faire autre chose? Depuis le temps que tu veux être couturière et que tu veux t'installer à ton compte, t'as vu comment t'es doué de tes mains? Mais alors, lance-toi, c'est l'occasion justement. Bon là, est-ce que c'est pas mieux de voir la vie sous cet angle-là ?» J'ai envie de dire. Bon, eh bien écoutez, sur ce lâcher-prise, moi je vais aller lâcher prise en faisant un petit goûter, parce qu'il est 4h30 passé. Et donc, n'oubliez pas de cultiver ce lâcher-prise en permanence. Le lâcher-prise, c'est vraiment une posture à atteindre au quotidien en permanence. Et je peux vous garantir que la magie de la vie, quand vous êtes ouvert à ce truc-là, ça vous surprend du matin au soir. Voilà, je vous souhaite vraiment de cultiver le meilleur pour vous-même et afin de faire ressortir la meilleure version de vous-même. N'oubliez pas, soinducorps-et-de-l'âme@gmail.com pour me raconter votre histoire et poser plein de questions si vous avez des questionnements ou si vous voulez connaître mes prestations. Angélique Ferreira 46 c'est sur Instagram, Plume, ainsi que Des Racines des Nôtres à l'écoute de soi, 2 comptes sur Facebook. Je vous souhaite un agréable week-end. Prenez le temps de lâcher prise en allant en forêt, en pensant à autre chose, parce que lâcher prise, c'est aussi changer d'activité. Quand vous avez posé une intention à l'univers, allez faire du repassage, allez courir, oxygénez-vous vraiment, ne soyez pas dans cette emprise mentale. Passez un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!